31 mai 2022, nous sommes avec Pius Romain Roland, en attendant bien sûr l'arrivée de Joël Kitenge, de l'UDPS. Pius Romain Roland, journaliste et analyste politique. Nous allons échanger sur cette grande question qui préoccupe, qui a toujours préoccupé même la République démocratique du Congo, cette situation à l'est du pays. On ne sait pas pourquoi jusqu'à présent la situation n'arrive pas. Pendant plus de 2 décennies, les Congolais continuent de mourir à l'est du pays. On ne sait pas, on nous parle de la complicité, on nous parle de l'infiltration, mais on ne parle jamais de nos faiblesses. Parfois, est-ce nous avons une armée efficace? Est-ce nous avons des équipements? Qu'est-ce qui ne va pas? On ne sait pas. Est-ce nos autorités ont signé des contrats avec qui? On ne sait pas. Quels sont les contenus de ce contrat? On ne sait pas également. On va essayer d'analyser sur cette question, sur cette grande question, mais également revenir sur le processus électoral, parce qu'il y a déjà certaines langues qui disent à voix basse que non, il pourrait y avoir glissement avec ce qui se passe à l'Est. On dit que Kabila, en 2016, n'a pas su organiser les élections parce qu'il y avait des attaques des M23 et également, apparemment, l'histoire se répète, bien l'histoire rime. On va analyser avec Pius Romain Roland qui nous revient fraîchement de l'espace Katanga, Grand Katanga. En général, il a assisté, il est le témoin oculaire et vivant de ce qui s'est passé au niveau de Lubumbashi, la réconciliation katangaise, mais également à la une. Aujourd'hui, l'arrestation de Yves Bouya. Yves Bouya envoyé en prison depuis hier à partir de 17 h. Moi, j'étais là au parquet de la Gombe. Les journalistes de Yves Bouya. Et là, sur base d'une plainte d'un autre confrère, un journaliste, Israël Moutombo, pour diffamation. Et également, Pius Romain Roland a fait aussi la prison pour diffamation. Il va placer un mot là-dessus parce que ça concerne la corporation. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Plus 243 82 41 59 117. Joël Kitenge est là, il va faire son entrée. Je prends Pius Romain Roland. Vous allez bien, en forme? Merci. Je voulais compatir avec notre confrère Yves Bouya. C'en est quand même de trop qu'on puisse utiliser la corporation. Certains de nos confrères, entre guillemets... On a utilisé la corporation. Oui, pour régler les comptes à certains journalistes. Toute ma compassion à Yves Bouya, je pense qu'après l'émission, j'irai le rendre visite en prison. Vous avez dit, j'avais été arrêté pour diffamation. Je n'ai jamais diffamé. Pour preuve, j'avais été acquitté parce que j'avais dit exactement ce que les autres disent sous la table. Le parlement que vous voyez là-bas, c'est un parlement truffé de corrupteurs, de gens qui alimentaient des motions monnayées et après ils retirent, ils apposent des fausses signatures ou des faux noms avec orthographe après avoir empoché de l'argent. Moi, j'ai passé tout mon temps de journaliste au parlement et j'en sais beaucoup. Et je peux vous en citer les noms de ceux qui étaient maîtres dans cette opération. Il initie une motion, une pétition, et puis il tourne, il empoche l'argent, il commence à faire le bruit aux mandataires de l'État, aux ministres, pour qu'on leur donne qui des 100 000 $, qui des 150 000, qui des 200 000 $. Et ayant peur d'affronter le Parlement, certains tremblaient, ils donnaient de l'argent. Et il arrive pour que cette motion qui avait été déjà acceptée au niveau du bureau soit examinée. Il s'entend avec certains députés pour glisser des faux noms, ou soit un député qui n'est pas sur place, qui serait en vacances ou qui est en soins médicaux. On appose sa signature et les noms. Et entre-temps, on appelle le député, il dit « Je n'ai jamais apposé ma signature » et on déclasse la motion. Est-ce aujourd'hui, on peut se dire que la profession, la corporation est divisée? Elle est extrêmement divisée et c'est trop dangereux. Moi, je suis retiré du forum UNPC Kinshasa. Oui, on m'a retiré parce que j'avais râlé de la radiation contre Perrault Noir. J'avais râlé sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes qui ont insulté des responsables, entre guillemets journalistes, qui n'ont pas fait le journalisme ni les communications. S'il vous plaît, Non, je suis conséquent. Je suis conséquent.
il y a ceux qui n'ont pas fait le journalisme et les communications sociales, qui se sont invités dans notre profession à la faveur de micros et de caméras, et ils ont insulté les sénateurs, ils ont insulté des députés. Je n'ai jamais vu la célérité de l'UNPC pour radier ces gens-là. Il y a certains qui les ont nargués pendant 1 mois avant de les entendre, tandis que Perrault, qui avait un mandat d'arrêt et un avis de recherche, à moins d'1 semaine, une décision fatale est tombée. Alors que vous avez des gens qui ont insulté des autres extrêmes. Et moi, je râlais. On ne peut pas avoir une politique de 2 poids 2 mesures. Soit vous sanctionnez tout le monde, soit vous angélisez tout le monde. Vous ne pouvez pas diaboliser les uns, vous angélisez les autres. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. Et vous avez dit, je venais fraîchement de Lubumbashi, oui. La réconciliation. Je salue tous les Louchois, je salue tous les Katangais. Et c'est un peuple merveilleux qui s'est surpassé pour taire les divergences. Les mal étaient profonds. Les conflits étaient profonds. Il fallait. Qu'est-ce qui divisait les Katangais? On a relaté les débuts des conflits. C'était quoi? Le premier conflit. Quelle ligne, oui. Le premier conflit a commencé entre Moïse Tshombe et Jason Sendwe. Ah, d'accord. L'un fédéraliste, l'autre unitariste. Alors ça n'a pas marché. Sendwe qui était du nord, au Katanga, et puis Tshombe de Lualaba, il y a eu séparation. Et on a tenté la médiation, ça n'a pas tenu. Ce qui fait que ceux qui se retrouvaient en Tshombe, notamment la plupart des Round, de Tchoko et des autres, et ceux qui se retrouvaient à Jason Sendwe, la plupart des Lubakat, les Song et les Emba qui étaient au nord, il y a eu cette fissure-là. Et après, il y a eu conflit entre Tshombe et Kimba. Certains disent que lorsque Kimba avait été nommé Premier ministre, Tshombe n'avait pas, ou la Konakat, le parti de Tshombe et Jason Sendwe, n'avait pas soutenu Kimba. Kimba étant du nord, et là, tu vois encore ce conflit-là. Et après, on a eu à parler d'autres conflits, Fifi Masuka et Mouyej. D'ailleurs, il y a un grand problème qui surgit encore, puisque les Kaminung et les Ndembo disent que Kolwezi leur appartient, notamment les Fifi Masuka. Kolwezi doit être une province, et les autres, le Rund, le Tchokwe, les autres tribus, les Lubakats, doivent aller dans le Lualaba. Et après, il y a eu conflit, on a relevé le conflit Muyambo et Kiaboula. Là, Muyambo n'était pas d'accord. Il a dit il n'a jamais été en conflit avec Kiaboula, sauf que un des étudiants qui était dans la salle, on ne sait pas, c'est Muyambo, Jean-Claude Muyambo lui-même qui le sait, un des étudiants qui était dans la salle avait échoué lamentablement dans ce cours. Il donnait cours à l'université de Kinshasa. Il avait échoué. Alors on a falsifié ses cotes. On l'a appelé pour avaliser les cotes, il avait refusé. Et c'était son départ de l'enseignement. Et celui qui l'avait radié était dans la salle. Ça, c'est selon Muyambo lui-même. Et puis il enchaîne pour dire, est-ce qu'on critique que la ville de Lubumbashi est sale? La ville de Lubumbashi n'a pas de routes. Les routes sont délabrées. Cela ne veut pas dire qu'on veut remplacer quelqu'un au gouvernement. C'était et les conflits. Et il y avait aussi le conflit Katumbi-Kabila. Oui, c'était quoi les problèmes? Bon, il faut demander à ceux qui étaient dans les ateliers. Ah, d'accord. Oui, ceux qui étaient dans les ateliers. Sauf que ce que je sais, beaucoup, ceux qui étaient du côté de Moïse, avaient mal digéré les démembrements du Grand Katanga. Non, de province. Et aussi du Grand Katanga. On a accusé Joseph Kabila. C'est les patriarches Muyumba qui a dit que Joseph Kabila est venu écraser les Katangais en démembrant le Grand Katanga, ce qui était faux. Parce que la première expérience... Vous chutez par là? Oui, je chute par là. La première expérience de démembrement à l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale et nationale, les pays avaient 6 provinces. Puisqu'on parle du Katanga, la frontière du Katanga partait de Sakanya jusqu'à Mpanya-Mutombo. Tout Kabinda, toute cette partie faisait partie du Katanga. Et la première expérience, il y a eu 9 provinces. Mobutu a
a découpé 9 provinces. Et après, il y a eu des rébellions, il y a eu des provinces, province 7, 24, ou je ne sais pas, province 7. Et après, on est revenu en 9 provinces. Des 9 provinces, nous sommes allés à 11 provinces. Les Kivu, c'était la deuxième expérience. D'ailleurs, nous, on pensait que c'était à l'époque de Charles Mwando-Simba. Je termine par là. Non, on pensait que c'était à l'époque de Charles Mwando-Simba. Non, c'était à l'époque de Kilolo Moussampa, qui était gouverneur, puisque le vice-gouverneur Kounda, qui était là, m'a fait savoir que les Kivu étaient démembrés à cette époque. Maintenant, lorsqu'on a démembré les Kivu, le Grand Nord s'est développé. Goma notamment, qui n'était pas le chef-lieu de Bukavu, et du Kivu, c'était Bukavu qui était le chef-lieu. Goma s'est développé, Beni s'est développé, Butembo s'est développé, et les autres entités. Mais pourquoi ça pose problème seulement au Katanga, qui est la troisième expérience de démembrement? Puisqu'en ce moment-là, même Mova a tensé, moi j'ai aimé la réplique de Mova qui a tensé les autres d'être hypocrites. Merci. Puisque le démembrement avait été décidé, c'est constitutionnel, ça n'a rien à voir avec Joseph Kabila, c'était décidé à 100%. Merci beaucoup, Pius Roland. Joël Kitenge, vous allez bien? Tout va bien. En forme. Merci et salutations. Merci pour l'invitation. Salutations à mon aîné. Merci qui est là. beaucoup. Alors, Joël Kitenge, vous également, vous étiez arrêté un moment. Je ne sais pas si je peux parler diffamation ou quoi, mais vous étiez arrêté. Comment vous réagissez? Je sais très bien que vous connaissez également Yves Bouya, qui a été envoyé hier en prison. Un mot là-dessus, mais également un mot sur la réconciliation katangaise. Je sais que vous maîtrisez un peu mieux le coin. Non, merci. Merci. D'abord, il faut souligner que j'ai déjà fait par plusieurs fois la prison pour des raisons que je crois que je comprendrai un jour. Parce que du reste, je n'ai jamais compris. La vérité, moi, mon défaut, que je ne sais jamais mentir. Ni dire à quelqu'un avec un... Amadoué, c'est un peu... Non, ce n'est pas ma méthode. Amadouer quelqu'un, ce n'est pas ma méthode. Ou le Djalelo, ce n'est pas ma méthode. Je vous dis ce qu'il faut vous dire. Vous voulez vous en mordre le doigt, alors faites ce que vous voulez. Ça, c'est ma méthode et tout le monde le sait. Qui que vous soyez. L'arrestation de Yves. L'arrestation de Yves, ce qui est vrai, j'ai attendu mon grand frère épiloguer là-dessus. J'en ai attendu beaucoup, des corporations, tout ça les dire. D'abord, il faut souligner que je n'ai jamais changé d'opinion. Je ne soutiens pas des arrestations d'opinion. D'accord. D'où qu'elles viennent. Par contre, ceci n'est pas une arrestation d'opinion puisque c'est entre citoyens congolais. Les deux citoyens, Israël et Yves, certainement, ils sont tous dans votre corporation. Je ne suis pas journaliste, moi je suis politique. Ils sont dans votre corporation. Et tout citoyen a le droit. Nous avons essayé en tant que communicateurs de comprendre ce qui s'est passé. Il me semble que Israël a saisi l'INPC, donc vos pères, pour tenter de lucider la crise entre lui et son ami. Ce qui n'a pas été fait. Ils sont passés par le canal des groupes d'amis pour tenter de les rasseoir et les discuter qu'est-ce qu'il y a qui oppose les deux frères. Ça, c'est ce que j'ai attendu, je dis bien. Et ceci n'a pas donné effet. Alors, il continuait dans sa manière d'aller au-delà de tout. Israël, après avoir saisi l'INPC, donc les autorités ordinales pour vous, n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ni sanctions, ni les refaire asseoir, ni discuter en interne. Et alors, en tant que citoyen congolais, il peut saisir les instances judiciaires. Ce qui a été fait du point de vue de la procédure, ça, je ne lui reproche pas. Alors, qu'on amène quelqu'un à Makala ou pas, on suppose que le magistrat instructeur a pu déceler énormément des indices qui semblent être sérieux, de culpabilité. Et à cet effet, Yves Bouya a été transféré à Makala, que j'ai déjà été pendant 3 fois. Déjà. Je ne parle pas d'Indolo ou de l'année. Donc, au moins 7 fois que j'ai déjà été en prison. Dans les circonstances très, très différentes. Alors, je crois que c'est à ce niveau-là. Maintenant, les débats où j'attends de moutons, de gens qui n'ont pas fait communication sociale ou des intrus et tout ça, moi je crois qu'il faut quand même faire les pas de l'évolution. Il y a dans tout domaine, hormis peut-être la médecine et le droit. La médecine et le droit, il n'y a pas un autre moyen de devenir médecin que d'avoir fait la médecine. Il n'y a pas un autre moyen.
on ne les devient Pourtant, pas. il y a les S'il vous charlatans. plaît. Non, c'est ça que S'il j'ai vous dit. plaît, plus On ne souvent. les devient pas médecins sans avoir fait la médecine, puisque là, il s'agit des corps humains. Il faut avoir étudié le corps humain. On ne peut pas devenir magistrat ou avocat par un autre moyen que d'avoir fait le droit. Il n'y a pas une autre fenêtre. Mais par contre, dans la profession comme celle du journalisme, qui ouvre une porte, un médecin peut devenir demain journaliste. Un juriste peut devenir demain journaliste, un économiste et tous les domaines tendance confondus, ou encore ceux qui ont fait la communication pure, communication sociale ou audiovisuelle, la presse écrite, bref, la communication, je dis dans le sens... La réconciliation katangaise, oui. Non, je vous dirais, ça c'est très important, c'est que de déplacer les Allons-y. tout le temps de victimiser les gens qui avoir été par exemple hier juristes comme Charles Bouya qui excelle dans le sport, qui a même fait les tests du barreau au Grand Katanga, au barreau de Lumbashi à l'époque, juriste de formation, qui a fait les tests de barreau. Il n'a pas pressé comme avocat, mais qui s'est donné passionné des sports et il réussit comme journaliste dans le domaine des sports, alors que c'est notre collègue de formation. Donc, juriste. Tout le monde peut réussir dans un domaine, celui de la presse étant ouvert, mais en ayant quelques critériums. Mais à ce niveau, ce n'est pas ça le débat. Moi, je crois que dans votre milieu là, vous supportez mal l'excellence des autres ou les progrès des uns. Ah, vous le croyez? Et vous vous jetez des coulibés pour rien. Quand on n'essaie pas de faire mieux que l'autre, quand on ne peut pas être dans un plateau analysé comme Pius Laurent Lomé, cela ne peut pas être la raison pour le jeter en pâture, pour dire tout ça. Donc, cherche à comprendre qu'est-ce qu'il fait pour analyser, pour faire ça, pour écrire, pour publier et autres. Donc, il faut que vous vous disiez des choses telles que ça se doit. La haine et supporter l'autre progresser est votre élément majeur qui caractérise la presse congolaise. Mais je crois que j'appelle le magistrat à instruire cette affaire à toutes les responsabilités. Je peux placer un mot. Non, je vais le compléter. Je vais le compléter. Ce qu'il a dit est fondamental. Cela est vrai. Parce que dans notre milieu, il y a les gens qui supportent mal l'émergence des autres. Oui, exactement. Ils supportent très mal. Vous savez, moi, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, je suis dans ce métier. Je n'ai jamais été en conflit avec des confrères. Je pense que tu le sais. Mais moi, j'ai été insulté. Les journalistes les plus médiocres. J'ai été insulté par quelqu'un qui mangeait avec moi. Chez Puis Gérard, sur Samuel 13. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Donc, un confrère, on lui pose la question, il dit les journalistes les plus médiocres. J'avais tous les droits de l'envoyer en prison. Vous savez qui m'a réconcilié? Vous y étiez là, je pense. C'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui était mécontent parce que ça ne se justifie pas. Moi, je ne peux pas venir ici. J'ai vu. Non, attends, je le complète. Non, laissez-lui. Je vous ai vu venir. Exactement. Je vous ai vu venir à la RTGA. Je pense que tu es l'un des grands animateurs que j'apprécie. Vous êtes mon jeune frère. Moi, j'ai cette passion-là de reconnaître les mérites de quelqu'un, quel que soit l'âge. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup. Et je ne peux pas me targuer la poitrine que j'ai. Moi, j'écris beaucoup. Je lis beaucoup. C'est ma passion. Et c'est ça. D'abord, pour être journaliste, il faut avoir cette passion. De lire, de s'actualiser. Ce qui est difficile avec les autres. Je reviens à vous plus, s'il vous plaît. Alors, la réconciliation katangaise, vite fait. Je vais revenir dans la... En fait, pour les journalistes, je crois que c'est ça l'important. Moi, je crois personnellement, ça, c'est du point au regard. On a suivi tout ce que Bouya disait contre son frère et tout ça. Moi, je crois que j'appelle Bouya d'abord à l'humilité. C'est simple. Mais sincèrement, Joël, pour moi, je l'appelle à l'humilité. Ça ne pouvait pas aboutir. Et j'appelle Israël. Pas aboutir au parti. J'appelle Israël Moutombo à son grand esprit. Je crois que c'est un monsieur coopératif et souple. Il peut voir. Bouya, c'est un père de famille. Je l'appelle à et ce sont des grands amis. Là, je l'ai dit même.
d'amorcer cette affaire dans le jour qui vient, qu'on est mardi, qu'on attend avant la fin de la semaine que Bouya a pu retrouver ses enfants, sa famille et tout ça. Donc c'est ce qu'on veut. Mais on va amorcer comment quelqu'un qui est en prison. Non, mais je suis aussi avocat de profession. Je sais qu'on peut aller aujourd'hui, on ressort demain. On peut aller le même jour, on ressort dans les quelques heures. Il est encore devant le parquet, juste une ordonnance, une décision du parquet, Bouya est dehors. Ça, on connaît. Il peut le faire. Et c'est simple, même jusqu'à 12h ici, vous pouvez le voir dehors. C'est des débats. Moi, je les appelle et à ça, et un peu plus de bannir des côtés. Moi, je n'ai jamais partagé le même point de vue que mon aîné, par exemple. Il est dans ce qu'il analyse ou le reste, mais je ne me souviens pas l'avoir insulté. Non. Mais on ne partage pas le point de vue. Je vais aller dans ma méthode, par exemple, la négociation katangaise, là où est la question. Tu vois, il vous a amené dans les analyses très très lointaines, Tchombe, Jenson, Kimba, l'origine des conflits et tout ça. Là, c'est pour éviter de vous parler le vrai problème katangais qui est Joseph Kabila. C'est ça le problème. C'est celui-là. Le vrai problème katangais, c'est Joseph Kabila. Le vrai problème katangais, c'est Katumbi. Voilà là où est le problème d'aujourd'hui. Ces conflits de génération, comme Mulana élucidé, les Katangais ont réussi à se refaire, à revivre, à se constituer, et ils sont restés unis, faisant un bloc, et puis 91 qui contre les Kassaïens, ils ont juste placé les mots. Et après, déjà, du point de vue politique, idéologique, culturel et spirituel, il est difficile qu'une communauté des entités, des gens vivant dans un coin, parlent le même langage ou voient dans la même direction pour des raisons. Ceux qui croient à l'islam croient à autre chose. Ceux qui croient au christianisme croient à autre chose. Ceux qui sont dans la politique ont chacun une vision de l'État qui est distincte et différente de l'autre. Et leur projet de société ne les divise pas mais les oppose. C'est ça que je suis en train de parler. Les oppose puisqu'on ne va pas de la même. Et le courant, et nous nous retrouvons soit à ceux qui sont proches du camp Kyungu, même s'il n'est pas vivant, ça reste un courant. Le Jinafek est actif, permanent, et Jinafek, j'allais dire, jusque-là. Il y a ceux qui sont pro-Kabila, il y a ceux qui se ne jurent que par Katumbi, et il y a encore la nouvelle génération, puisqu'il ne faut pas parler de Kaboula comme un ancien politicien. Non, les camps Kaboulois et des figures Fifi, Masuka, ce sont des figures nouvelles. Des figures nouvelles qu'on pouvait parler d'il y a 15, 10, 20 ans, même pendant 2006 de Joseph Kabila, on ne peut pas parler de Fifi ou de Kaboulono. Donc, c'est des personnes qu'on parle. On ne peut pas parler de ministre de l'Intérieur qui fait, on ne peut pas parler de Koko Moulongo et d'autres figures là. Donc, le Katanga est en train de se métamorphoser par de nouvelles générations et une nouvelle façon de faire. La question de cette réconciliation était mal partie. Et je vous dis, c'était une farce au grand jour. Une farce au grand jour. Une farce de mauvais goût même. Merci. Par le fait qu'on n'a pas posé de vraies questions. Qui divise le Katangais? Qu'est-ce qui les divise? Au départ, le forum allait réunir le coût social, les ressortissants d'un coin. Les conclusions ont été une réunion politique. Et c'est ça ce qui était décevant, puisque le prélat qui ont présidé à ça, et les pourparlers, et je vous rappelle que je reviens aussi du Katanga. Oui, je sais. Donc, vous étiez dans la réconciliation kassaïenne. Je n'ai pas été dans la salle, ce n'est pas quelque chose que j'observais de loin, je ne pouvais pas, mais j'observais ça en quelques mètres, mais je savais suivre ce qui se faisait. Nous revenons tous de là. Lorsque certains leaders katangais parlent, je prends un aspect d'abord, de la situation économique, parlant par exemple des Kassaïens. Le Kassaïen se sont emparés de nos mines, de nos ressources. Ils construisent, ils enrichissent. Ça, c'est au micro devant le participant. Sous applaudissement, il faut bien le souligner. Je ne vais pas citer le nom. Et c'est inacceptable. Nous devons tout faire. Ou les restes. Moi, je dis, mais quand un Kassaïen qui vous tient, n'importe quel citoyen congolais qui vient, qui s'installe, qui exploite, alors que le droit congolais, en mine ou le droit minier, réserve et organise de quelle manière tout citoyen peut être un opérateur minier, qu'il soit de n'importe quel coin. Mais c'est normal qu'un Chinois exploite au Katanga et construise en Chine.
C'est normal qu'un Libanais Vous chutez par là, construise à Chine, et c'est insupportable qu'un autre Congolais construise ou ait une mine au Katanga, et c'est insupportable. Et de tels discours ont été tenus avec le prédicateur de la bonne nouvelle qui est le pasteur des Katangais, des Kassaïens, de Nekongo, de tout le monde. Et je trouvais ça aberrant, insuffisant. Voilà le Katangais, leur problème. En demandant les conclusions du genre, le fédéralisme, et nous allons, Kabila dit devant les bâtiments hypnose, que nous allons tout faire pour que, non pas ce que nous avons dit, nous sommes attendus, mais l'action de ce que nous allons faire après ce que nous nous sommes dit. Le fédéralisme. Vous voulez fédérer le Katanga, d'accord. Devenir un État, d'accord. Mais ce qui se passe à l'Est, mais c'est les Katangais qu'ils ont importé les Rwandais. Merci beaucoup. C'est les Katangais qui ont amené le Joël Kitenge. Aujourd'hui, on est dans un sujet tiré d'une situation que vous avez créé le chaos. Joël Kitenge, merci beaucoup. Je ne peux pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avant que vous ne posiez la question. S'il vous plaît, Pius. C'est moi qui ai la police du débat, Pius. S'il vous plaît, je pose la question dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser. On parle de la grande question, la guerre à l'Est, les tueries, les attaques qui ne finissent pas. Depuis 2 décennies déjà, les Congolais pensent que c'en est des trop, et c'est des trop même. Pius Roland, votre réflexion de manière globale et dans les détails même. Accordez-moi d'abord le temps de déballer. Vous avez le temps. Il a dit, il a observé de loin. Moi, j'étais dans la salle. J'étais dans la salle. Et ce qu'il a dit des conclusions, il n'y a aucune conclusion qui a parlé du fédéralisme. Aucune. J'en dispose ici. Je peux vous les donner. Aucune conclusion n'a parlé du fédéralisme. Aucune. Moi, j'aime bien les preuves. Non, non, écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'accusez pas pour accuser, puisqu'il y a une sorte d'animosité. Déclaration finale est là. Ouais. Et là. Je suis en train... On en a... Lorsque vous... la déclaration de Pousse lorsque vous lisez... Et s'il vous plaît, Joël Kitenge. Lisez toutes les recommandations comme ça. Je pense qu'il y a 3 recommandations. Je vois ça. Il y a 3 recommandations. Il y a 3 recommandations. Lis si tu vas entendre le fédéralisme. Recommandations. Fort de ce qui précède, les forums recommandent la création d'un cadre permanent de concertation, de résolution des conflits entre filles et fils du Katanga, conseil d'arbitrage et de conciliation. La création et la mise en place d'une commission spéciale du Katanga pour les questions de développement intégré et d'investissement du Katanga. La création d'un centre d'études et de recherche katangais. 3 recommandations. Ouais. Au Katangais, aux filles et fils du Katanga. Et aux de donner les responsables. meilleurs d'eux-mêmes afin d'accomplir. Tu l'entendras le fédéralisme là. J'ai vu. Tu l'entendras le fédéralisme. Donc il y a des gens qui ont trouvé très mal que le Katangais se mette ensemble. Qui ont profité de la division du Katanga justement pour exploiter les minéraux. Mais c'est Kabila qui a dit... Non. Le mal Katanga, c'est Katumbi, c'est ça le mal. C'est ça le mal Joël. C'est dans son temps d'antenne, s'il vous plaît. Je pense que... Je sais que vous avez l'animosité contre Joseph Kabila. Personnellement, oui, personnellement, je le sais. Je le sais que vous avez l'animosité. Et mal... Oui, je le sais. Il a écrit des choses contre Joseph Kabila. Et je suis sûr qu'il a cette animosité pour rien, qui ne se justifie pas. Il vous a parlé du fédéralisme ici. Il vous a dit qu'il vient du Katanga. Il a observé de loin. Mais moi, j'étais dans la salle. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Même au stade, j'y étais. Je n'ai pas entendu le fédéralisme. Je n'ai pas entendu chasser les Kassaïens. Ils ont tout simplement demandé de stopper la vague d'exode. Puisque vous venez sur le sol d'autrui, il faut qu'on se le dise, chacun de nous à ses origines. Vous arrivez sur le sol d'autrui, vous insultez les gens. Oh là là. Mounongo l'avait dit ici, Dominique l'a dit ici. Vous arrivez chez autrui, lui il sait que chez les Songé, il y a de la nourriture qui ne se mange pas. Il y a de la nourriture que les femmes ne mangent pas. Il le sait. Mais tu ne peux pas amener quelqu'un devant une femme Songé. Tu manges cette nourriture pendant qu'elle est là. Ça, c'est de l'insulte. Chacun de nous a ses us, ses coutumes. Mais ce qui se passe au Katanga, c'est comme une sorte de triomphalisme. Les gens qui sont... Ils le disent. Nous sommes venus vous écraser, c'est notre pouvoir. Ils le disent. Quand il dit que le mal, c'est Kabila, le mal, c'est Kabila par rapport à quoi? En tout. S'il vous plaît, Joël. S'il te plaît.
quand il y a eu conflit, Tchombe et Sendou, Kabila n'était pas né. C'est son père qui était encore dans le rang de Sendou. Quand il y a eu conflit, Sendou et Tchombe et Kimba, Kabila n'était pas là. Quand Kyungu a chassé les Kassaïens avec Ngouz, a chassé les Kassaïens au Chaba à l'époque, est-ce que Kabila était là? Mais on l'accuse du fait que puisqu'il y a des gens, maintenant je vais crever l'abcès. Qu'est-ce qui s'est passé? On déversait 480 millions de dollars. Où? Au Katanga, de la rétrocession, par le pouvoir central. Cet argent, quand c'était à l'époque... Oui, oui. Quand cet argent, à l'époque, c'était encore les districts. Cet argent était tout simplement géré par Moïse et Kyungu Akumanza. C'était 480 millions. C'était juste le Haut-Katanga qui bénéficiait. Lualaba, Tanganyika, Olomami ne bénéficiait que de 20%. Il y avait ce déséquilibre-là. Vous connaissez les districts les plus riches au Katanga? C'est quoi? Vous en connaissez? Même lui ne sait pas, il va me citer Lualaba. C'est pas Lualaba. C'est le Olomami. Mais inexploité. Regardez aujourd'hui le lithium qui sera pris dans les Tanganyika, dans les Olomami, l'usine sera montée dans les Haut-Katanga. C'est ça les frustrations. Vous allez dire que c'est Joseph Kabila. Non, c'est-à-dire il y a les gens qui sont là pour tisser les feux. Et on accuse les gens gratuitement. Et il a fait, si Monseigneur Fulgence est arrivé à mettre en place tous les fils et toutes les filles du Katanga, là où les gens se sont cassés les dents, mettez-vous en tête qu'ils se sont dit des vérités. Et les vérités qui choquent, et je pense que 99% de ce qui a été dit contre Joseph Kabila, c'était les mensonges. Et, oh non, écoutez s'il vous plaît. Vous avez compris. C'était vous. N'est-ce pas? C'était les mensonges. On a démontré les déséquilibres dans la répartition des recettes. Même pour démembrer, redimensionner les provinces, ce n'était pas Kabila. Il fallait que les notables se mettent pour donner l'aval. Congo central ici, ils n'ont pas refusé. La notabilité de Congo central n'a pas refusé de démembrer le Congo central. Mais les autres ont accepté. C'est constitutionnel. Comment tu peux dire que c'est Kabila? Par conséquent, il y a eu des équilibres. C'est là où moi je dis, s'agissant de la rétrocession, quelles sont ces provinces-là qui sont pauvres, vont rétrocéder au pouvoir central. Par conséquent, il faut alimenter la caisse de péréquation. C'est-à-dire les provinces riches, je prends le Haut-Katanga, je prends le Lualaba, je prends le nord, le sud Kivu, l'Ituri, le Congo central, affluent dans cette caisse pour permettre aux autres provinces de décoller. Mais la rétrocession au Katanga était au prorata de recettes que le Katanga versait au pouvoir central. On va vite l'Est. Maintenant, s'agissant de l'Est. Votre analyse plus. Je pense que la raison est du côté de Joseph Kabila finalement. La raison est du côté de Joseph Kabila. Aujourd'hui, les M23 traités comme des terroristes. Vous savez, les amis qui sont au pouvoir, notamment mon frère Joël, c'est mon frère de sang. Je sais. Qui sont au pouvoir, les jouisseurs d'aujourd'hui. Hier, s'ils avaient compris la démarche de Mouzé, si hier ils avaient compris la démarche de Joseph, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Et ils ont diabolisé Joseph, ils ont angélisé notre bourreau. Mouzé, lors du sommet de la SADC, il dit aux pères africains, vous cherchez le patron des ADF, il est là, c'est Museveni. Vous cherchez le patron des FDLR, il est là, c'est Kagame. Mais toutes ces forces-là, puisque les multinationales, ce sujet c'est tellement vaste. Nous subissons seulement. Mais sauf que les responsables politiques devraient comprendre que cette guerre n'a pas été créée par Joseph Kabila, comme eux le disent. Non. En 94. Personne ne connaissait Joseph Kabila. Je ne sais pas l'âge que vous avez. Peut-être 2 ans. Ou peut-être vous n'étiez pas encore né. Allons-y. L'opération turquoise, après avoir tué Abiyarimana à Kigali par l'actuel Hitler, Kagame. Paul Kagame,
la France, la communauté internationale, fait pression au maréchal Mobutu d'ouvrir les frontières pour faire entrer les Hutus. Kengo est vivant, il est ici à la Gombe. Il a refusé. Catégoriquement, il a refusé. On a soudoyé Mobutu. Pression sur Mobutu, on ouvre les frontières. Les Hutus qui ont été pourchassés au Rwanda, puisque, il faut se le dire, il y a eu entente mutuelle entre les Tutsis et les Hutus de se massacrer mutuellement. Et les pays mutuels, ils se sont massacrés mutuellement. Ils se sont massacrés. Et notre chef de l'État est allé s'incliner au crâne. Alors qu'aucun chef d'État congolais n'a jamais fait ça. Il est allé s'incliner au crâne. Ils se sont entendus mutuellement pour se massacrer. Et les pays qui payent le prix le plus fort, c'est nous. Mais Mouzé avait besoin de faire partie de la dictature. Lui, il était dans le rang de Mouzé. Mais les complots étaient à l'international. Les complots étaient à l'international. Mouzé a déjoué les complots. Mouzé a déjoué les complots. Ce qui fait que ceux qui l'ont accompagné en toute révolution, en toute rébellion, vous ne trouverez pas que des autochtones. Il sait, le numéro 2 du Cuba, à l'époque de Fidel Castro, n'était pas un Cubain. Nous, Zaïre, nous sommes allés au Tchad pour faire partir Goukouni Ouedei, pour instaurer Saddam Hussein. Il y a les Zaïrois qui sont restés là. En Angola, ici, l'Angola qui a fait 25 ans, l'ancien chef d'état-major de l'Angola, c'est un Congolais qui est ici, qui a créé un parti politique. Nawesh. Il est ici. Donc, dans une situation pareille, je sais que eux, dans leur rang, ils vont vous dire, c'est vous qui nous avez amenés les Rwandais. Je chute par là. Vite. Karega qui est ici. Et Vincent. Vincent. C'est mon voisin. C'est mon voisin. Et au 59, nous au numéro 60. À Kasumbale Sakoyo. Vincent que tu vois ici. C'est Kabila qui l'a amené. Il est né. C'est son grand frère innocent qui est mon ami. Qui est aux États-Unis. Je reviens à vous. Non, attends que je termine. Attends, je termine. C'est très important. Il y a Joël qui c'est très important. Le feu général Kaimbi. Il y a une lettre qui est là. Le feu général Kaimbi. Écrit au chef d'État. Alertez, oui. Et tous les services. N'accréditez pas ces messieurs-là. Voilà ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Qui l'a écouté. Merci beaucoup. Si vous dites que c'est comme j'ai entendu Peter Kazadi sur RFI, je me suis posé la question, est-ce que réellement nous avons des hommes politiques? Tous les officiers. Jusqu'à nier que Tshisekedi n'a pas nommé les officiers jusque-là. Alors que le grand frère Yamba Yamba, merci beaucoup, Pius. il a lu devant les antennes. Merci beaucoup, Pius. La nomination de Roland. Dans les gouvernements ici. S'il vous plaît, Pius. Dans les gouvernements. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Pius. Je termine, c'est important. Je termine 30 secondes. Allons-y vite. Dans les gouvernements ici, les ministres des ITPR, c'est son père qui a créé les Banamoulengi. Alors, en 1977. On prend Joël Kitenge, vous avez également les mêmes temps d'antenne, nous réagissons. En tout cas, je sais que vous avez de la matière sur cette question de l'Est. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Une analyse en tout cas. Non, en tout cas, juste un mot dans... Vous avez le temps. Vous avez vraiment le temps. Ce qu'il a dit par rapport au forum qui était... dont je ne sais pas la quintessence de ce forum katangais, à l'absence dont il a fait état, même on a parlé de Fifi, on a parlé de Mouyège, qui n'étaient même pas dans ce forum. D'abord, il faut souligner les deux, n'ont pas été dans le siège. Donc, le grand là-bas a présenté, était très, très absent dans cette conglomérat. Non, alors, s'il vous plaît, plus. N'appelle pas conglomérat. Si le débat était de voir M. Kabila et Katumbi discuter, ce qui n'est pas un problème pour réunir tous les... S'il faut voir que les Katanga égale les acteurs politiques, c'est une insulte. Puisque le Katanga égale les scientifiques, les professeurs, les pasteurs, les hommes d'affaires ou les noms. Tout c'était là. S'il vous plaît, plus. Arrêtons. On a vu les images, nous connaissons les visages. Je suis aussi quelqu'un qui a passé 10 ans au coin et avoir étudié au coin. Quand j'y arrive, ce n'est pas avec beaucoup de difficultés pour reconnaître qui est qui. Qui est qui. Donc il faut que tout le monde se souvienne. Mes amis qui m'ont vu grandir à Kilela Balenda, voient, ils savent, je suis un fils du coin, au Carrefour.
Donc, les débats dans cette histoire-là, pour imaginer ce qu'on a voulu dire, les rétrocessions, mais ce que j'ai aimé de mon aîné, c'est d'avoir affirmé dans cette télévision que c'est lui qui a freiné le développement du Katanga, était Moïse Katumbi et Kyungu. Ça parle avec les mêmes mots que moi je l'ai dit quand il fait état de 430 millions exactement de la rétrocession qui était gelée par ces personnes. Donc c'est moi qui emploie mes mots, mais je ne prends qu'un contexte de ce qu'il a dit. Voilà le mal katangais. Comment vous ne voulez pas comprendre que le mal katangais c'est Katumbi? Lorsqu'on envoie l'argent pour la grande province, je dis la grande avant le découpage, donc les démembrements, et vous le faites, et là c'est sans contrôle. On ne sait pas confondre entre ses propres affaires et ce qui revenait pour le développement de la province. Est-ce que c'est Kabila qui devrait contrôler ou je suis en train de le dire d'une autre manière. Je ne parle pas de Kabila, je parle de Katumbi. Et voilà, c'est cela le problème qu'il y a. Il faut comprendre le verteur de ces problèmes et les éléments qui les divisent. S'il fallait parler entre les opérateurs miniers qui étaient dans cette salle, comment l'un a roulé un autre dans la vente d'uranium ou de cargaison et autres, les partages n'étaient équitables, ou qui a bradé le mine de la Chekamine, s'il faut discuter de ça. C'est des débats qui n'engagent pas. Le Katangais, le petit moyen, le Katangais n'est pas concerné dans ces pourparlers politiques là. Vous imaginez. Et ça va de rien donner dans la mesure, comme je vous ai dit en intro, ils ne voient pas l'État de la même manière. Ils ne visent pas la politique dans la même direction. Chacun est dans un courant. Un autre débat, c'est ce débat-là qu'on ne les dit pas tout haut. Qui est katangais ou qui a été katanganagisé ou qui est katanganisé et congolisé. C'est le mot et le mal. Le professeur Émile Goïmou, qui a des tristes mémoires, paix à son âme, quand il était en train d'épiloguer sur les origines qu'on a fabriquées certains et autres. C'est ça le mal. Il n'a jamais dit ça. J'ai la vidéo. Je l'ai scruté. C'est ça le mal katangais de nous avoir exporté et faire des étrangers des fils katangais. Qui est étranger? C'est ça. Qui est étranger? Si vous voulez plus et je suis à la télévision, je le sais, je le dis, c'est d'avoir fabriqué ces étrangers-là comme katangais et qui se congolisent. Et quels sont ces étrangers? Qui constitue ces problèmes. Moi, je suis en train de parler de la vidéo du professeur Émile Goïmou qui dit même les noms de Katangais. C'est une parole d'évangile. S'il vous plaît. Dans mon ouvrage dont il a dit que j'ai écrit sur Kabila, je m'en cime. C'est un ouvrage qui n'était pas de recherche, mais un témoignage à ma lecture et autres. Kabangé, c'est un sobriquet. Bien sûr, c'est un professeur d'université qui l'a dit, le sobriquet qu'on lui a donné. Le professeur sait bien le nom. En droit congolais, a un ou plusieurs caractères. Le post-nom n'est pas un sobriquet. Quand il fait des sobriquets, c'est autre chose. Il souligne même que les premières décisions que celui-ci aurait signées, il les signait en Joseph Kabila. Et par la suite, on découvrira qu'il y avait un nouveau sobriquet, Kabangé et tout ça. Et c'est le professeur Émile Goïmou qui dit, j'avais une première mission pour le faire naître au Katanga. Ça c'est clair. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une vidéo où Katumbi, dans un bateau, il épilogue ses origines, sa nature. Ce n'est pas moi. C'est une vidéo, c'est que j'ai fait commentaire, faite par lui-même. Il est en train de faire cette interview au bateau, il parle de poisson, de son père, il parle là où il allait chaque fois, à Tagne, là où on a enterré son père, ou les restes. Entre-temps, il dit d'autrement, non, ma mère serait d'origine de la chefferie de Bayek à Lubudi. Mais je voudrais bien savoir géographiquement si Lubudi, dans les territoires de Lubudi, il y a Kachobwe. Il y a quoi? Kachobwe. J'ai vérifié. Il le sait. C'est aussi un natif du Katanga. Il n'y a pas Kachobwe dans Lubudi. Quand on dit maintenant Kachobwe, le village de sa mère, entre-temps, on dit que sa mère est originaire du territoire de Lubudi, donc sur la chefferie de Bayeke. Et Kachobwe ne fait pas partie de la chefferie de Bayeke. Donc vous êtes devant des imposteurs qui veulent s'attacher à leur nation d'accueil. Moi, je veux bien qu'ils restent congolais, tout en soulignant qu'ils sont des Congolais d'origine X ou Y. Ça, je suis d'accord, en tant qu'un homme de droit, je reconnais ça. Bref. Les questions de l'Est. Oui. J'aurais voulu que mon aîné, quand il a, par l'introduction, dit « Je donne raison à Joseph Kabila », je suis resté silencieux, croisant même le bras, connaissant sa pertinence, pour qu'il démontre la raison de Joseph Kabila. Mais à mon humble avis, je n'ai pas attendu. Il est allé dans les causes lointaines de l'histoire et du reste.
Et jamais nous, ni moi dans mes ouvrages, je n'ai jamais dit que les débarques à l'Est, les tueries et les restes commencent par Joseph Kabila. Ça, quelqu'un qui le dit, il est malhonnête. Je ne l'ai jamais dit et personne ne peut le dire. Redites-le encore. Mais nous pouvons... Non, je ne peux pas le redire puisque tout le monde le sait quand Kabila entre en scène. Kabila entre en scène dans le coup d'État de 2001. C'est quand on a fait un coup d'État contre Mzee Laurent Désiré Kabila, le militaire a tiré Kabila et notre militaire a pris le pouvoir. C'est le début de Kabila après le coup d'État de 2001. Tout le monde connaît l'histoire du coup d'État de 2001. Donc vous n'allez pas changer et modifier cette histoire. Mais avant 2001, il y avait déjà des morts à l'Est, il y avait déjà cette occupation, cette infiltration. Quand Kengo était Premier ministre, Kabila n'était pas aux affaires, ça quand même, soyons honnêtes. On parle des musées. Exact. Non, même pas musée aussi, c'est Mobutu. Non, je suis là. Quand même, vous ne pouvez pas être d'accord avec quelqu'un, mais l'histoire, il ne faut pas chercher à la modifier. L'histoire est têtue, de ce côté, on n'a pas de débat. Mais la question de l'Est, est-ce la présence rwandaise ou l'identité congolaise? C'est presque le même débat qu'il y a au Katanga pour certains poignées d'individus. L'identité congolaise de ceux qui, on les a ouvert le couloir d'abord dans la période de Kengo, ou de ceux qui ont bénéficié de notre couloir en 59 et en 61. La nationalité comme réfugiés. Collective. Comme non, nous ne sommes pas dans la nationalité. La nationalité collective va venir par la suite. J'ai dit, nous les accueillons d'abord comme un peuple qui accueille les autres. Nous les accueillons, ok, vous pouvez cultiver là, vous pouvez rester dans cette montagne et tous. Et les papiers, la documentation existe qu'il y a eu des réfugiés venant de tel coin, venus du Rwanda. Et après ces réfugiés, même pas seulement ceux qui étaient aux réfugiés, mais ceux qui n'étaient pas comme réfugiés, mais qui sont nés et grandis au Rwanda, qui viennent à Lubumbashi avec des bourses autrement normales. Le professeur Lundaboulou n'est pas, il est encore là, et beaucoup d'autres professeurs de l'INULU, ils sont là, Moulimbi notamment aussi. Et on récit ces jeunes étudiants rwandais qui sont venus apprendre le droit à l'INULU. Devenir étudiants, trouvant les Dorado congolais, on se congolise. Les débats étant un débat d'abord d'identité. Maintenant, ce débat d'identité-là, entre l'histoire, le professeur Dayuel qui appelait par une question de conférence pour préciser, dans l'histoire avant 1966, dans la chaîne de nos 444 ethnies, avions-nous une ethnie, par exemple, Banyamulenge? Dans l'histoire, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'avons-nous d'autres Congolais en 1960 qui étaient d'origine de Tutsi et qui s'est retrouvé dans notre sol? Il y en avait quelques éleveurs dans les poches du haut plateau. Et ensuite, il y a eu le flux de réfugiés, ainsi de suite. Maintenant, s'il faut considérer que le M23 est made in le Tutsi au Congo, appuyé par l'État du Rwanda, par l'État rwandais par exemple. Cette question, ils veulent se faire accepter, s'imposer, exister, être reconnus comme une ethnie à part entière par la voie des armes. Est-ce qu'ils estiment que les Congolais les accepteront comme frères puisque vous avez pris les armes? Les Congolais les reconnaîtront comme en tant que concitoyens puisque vous avez pris les armes, puisque vous avez assassiné, vous avez tué. Entre-temps, il a fait allusion à la caisse de péréquation. Le numéro 1 de la caisse de péréquation, il est de quelle ethnie? Il a fait allusion au ministre des Infrastructures. Il a fait allusion à l'éternel négociateur en chef de M. Kabila, Zarias Sourouberwa et les autres. Viennent d'où? Et quand je fais allusion aux preuves, puisque ça j'ai toujours dit devant la télé, quiconque peut saisir la justice, puisque le preuve de ce document où il est venu comme boursier à l'INULU existe. Ce n'est pas une fabrication, même s'il veut expliquer ce qu'il veut attendre, dire aux gens. Zarias? Bien sûr. Qui est un Rwandais selon vous? Bon. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit, le document existe? Kisimbango, il avait refusé. Bon, ça c'est autre chose. Prenons dans cette hypothèse qu'il n'est pas venu étudiant, qu'il soit venu, mais il ne va pas vous dire qu'il est songué. Il ne va pas vous dire qu'il est louba ou le reste, mais tout le monde le sait néanmoins. Tout le monde le sait néanmoins. D'où il est, excusez, d'où il est, du coin. Éternel ministre. Et les postes, n'en parlons pas. N'avons-nous pas été dirigés à la DGDA par un citoyen apparemment congolais qui, après sa mort, on est allé l'enterrer dans son pays d'origine, le Rwanda, de Gracias, qui était à la DGDA. Et dites-moi, si il faut que par entre ethnies,
Que les Song disent, nous n'avons pas un ministre, nous n'avons pas un DG, nous n'avons pas un mandateur, que chaque ethnie dise, laquelle des ethnies a des officiers au sein de femmes de cette ethnie, ou laquelle des ethnies qui ne manque pas ministre, s'il vous plaît, dans le gouvernement. Et s'il faut chercher l'identité, l'existentialisme par les armes, c'est une farce. Et nous vous disons à l'Est, il n'y a pas question d'une identité qui s'est revendiquée par les armes. Nous sommes face, encore une fois, à l'agression rwandaise et nous saluons les initiatives qui sont, pour moi, un signal de débit contre l'État du Rwanda et nous voulons que l'État congolais, le gouvernement Sama Lukonde, en fasse un peu plus mieux puisque ça n'est de trop. Merci beaucoup. Alors, plus Roland, les problèmes actuellement, le Rwanda dit que c'est les FRDC qui coopèrent avec les FDLR et ce n'est pas les Rwandais. Les FDLR sont même pourchassés par les Rwandais. Alors là, les problèmes se posent. Apparemment, selon les Rwandais, les problèmes ne concernent que nous-mêmes. On ne doit pas imputer cela au Rwanda. Il ne m'a pas contredit de tout ce que je dis. Il ne m'a pas contredit. J'ai survolé l'historique parce que le tout, dans sa famille politique, l'UDPS, c'est Kabila qui est l'origine du mal qui arrive à l'Est. Mais laissez-moi d'abord lui dire, en ce qui concerne le professeur Ngoï Moukena, moi qui vous parle, moi ton frère qui te parle, j'étais à Kamituga. J'ai été à Kamituga. J'ai rencontré la femme qui a vu naître ses enfants, qui les a amenés à l'école maternelle. Je parle de Joseph et de sa soeur jumelle. Moi, j'ai rencontré cette femme à Kamituga. Je t'aimais à défi. Je viendrai avec la photo. J'ai demandé à Trésor qui garde les images. C'est moi qui ai fait venir cette femme-là, qui s'est entretenue avec l'épouse de Joseph Kabila, qui m'a dit, moi, comment elle a vu naître ses enfants. De quelle mère? Vous dites? De quelle mère? Mais elles ont quelle mère? Je ne sais pas. C'est à vous de me Sifa est là. Ça, c'est encore une insulte aux Congolais. S'il vous plaît. Ok, vous devez leur donner leur mère, comme vous en connaissez. Eux, ils ont leur mère qui est Maman Sifa, qui est vivante. Et qui a eu à témoigner. Nous avons notre confrère. N'importe quoi. Vous avez notre confrère, Max César Lokate. Il est à la Chopo. Il a fait un documentaire pour aller chercher l'origine de ses enfants. Puisqu'il y avait une polémique en son temps. Moi qui vous parle... de la RTNC? Oui, Max César Lokate. Moi qui te parle, je cite les noms que ces musiciens viennent me dire que c'est faux. Le papa d'Adolphe Dominguez, il me donne une photo d'un fond bleu comme ça. Sur cette photo, prise en 1972, et c'est lui qui transporta Janet, c'est Hérodia. C'est lui qui transporta Joseph, c'est lui le papa d'Adolphe Dominguez, qui était trésorier à la Banque centrale. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est du farfelu. Moi je signe Pius Romain Roland, vrai ou faux? Mais tu sais que j'ai le nom d'Ngoï. Et si on lui dit que non, il faut mettre le nom de Kabange, cela devient un sobriquet. C'est ça l'amalgame. Alors qu'on te disait le professeur. Non, il a menti. Il n'a jamais dit. Le professeur. Comment vous voulez prendre le nom de Ngoï, qui est mon nom, ou le nom de Katanga, que tu connais, mon grand-père s'appelle Katanga, le père de mon père qui s'appelle Katanga, que je n'aimais pas ces noms-là. Et on me reprend, on me dit non, il faut signer Pius Ngoï Katanga. Cela devient un sobriquet? Non. On doit être sérieux dans ce que nous disons. Pourquoi il n'y a que ce mal? C'est comme si les maux dont souffre la République démocratique du Congo, l'origine c'est Joseph Kabila. Et après sa mort, ça sera le paradis. Je me pose cette question. C'est une fausse histoire de ce que vous dites là. Pourquoi je dis l'histoire donne raison à Joseph Kabila? Je vous ai posé cette question. Pourquoi l'histoire donne raison à Joseph Kabila? Mais ceux qui ont amené les officiers rwandais dans le rang des FARDC sont vivants, vous ne les posez jamais la question. Jean-Pierre Bemba a été porté par l'Ouganda. Mbusa Nyamwisi a été porté par l'Ouganda.
Roger Lumbala a été porté par l'Ouganda. Tous ces officiers-là qui sont venus avec ces militaires dans les rangs pour qu'il y ait brassage, mixage en Afrique du Sud. Les pays étaient divisés. Les PPRD n'existaient pas. C'était le gouvernement. Et bien les autres avaient des mouvements politico-militaires. Les MLC, les RCD KML, les RCD National, les RCD Goma. Mais il fallait créer un parti pour faire le contrepoids dans les négociations en Afrique du Sud. Les Rwandais qui rejettent la faute ici, très important. Je vous rappelle. Qui a imposé le mixage et le brassage de l'armée? La MONUSCO est ici. Quand je vous dis que c'est un complot à l'international, c'est le nom d'un innocent. Ah mais qui est innocent? S'il vous plaît. Kabila. Mais oui. S'il vous plaît. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, ça fait 3 ans. Lesquels des officiers rwandais vous avez listé et vous avez mis dehors? Le pouvoir ne se plaint pas. Lequel? Je vous ai dit ici, le ministre des ITPR. Son père Guissaro a créé la tribu Benyamulenge en 1977. 1977, par rapport à l'histoire que vous venez de dire, il y a eu migration. Oui, à l'époque, nous étions l'État Congo-Rwanda-Urundi. À l'époque, nous étions cet État. Congo-Rwanda-Urundi. Et il y avait une monnaie, si vous ne la savez pas. Mais dès lors, il y a eu, on a cassé les frontières. Etienne Tshisekedi a fait face à cette histoire migratoire. À Lubumbashi, tu le sais. À Kipushi, il y a une avenue qui s'appelle Avenue Rwanda. Et Avenue Ouganda, tu le sais. Ces gens-là sont venus travailler dans le mine. Mais la question que vous avez évoquée, qui est pertinente, et je trouve salutaire, comment vous vous dites Congolais? Vous n'avez pas de terre. Et vous prenez les armes pour chercher les terres. D'autant plus que vous dites que vous êtes Congolais. Voilà. Et qui les a angélisés? Les chefs de l'État. Banyamulenge sont nos frères congolais. Leur terre se trouve où? Je sais que les Bassongi ont leur terre, les Tétels ont leur terre, les Bambos ont leur terre, les Congos ont leur terre, les Bahavos ont leur terre, les Bafouleurs, les Baches ont leur terre. Comment une tribu qui n'existe pas dans les annales de notre histoire, et ils vont prendre les armes et on les a angélisés, le chef de l'État a insulté ses propres Congolais au Katanga, les Bandoki. Il a insulté les propres Congolais à Londres, les Banco Bantaba. Mais il a angélisé ceux qui tiennent les armes pour nous tuer. Voilà pourquoi je dis, l'histoire donne raison à Kabila. Puisque hier, lorsqu'il était dans l'opposition, il avait dit ceci. Si Kabila ose décréter l'état de siège, nous allons marcher. Il a son état de siège là-bas. Merci. Quels sont les résultats de cet état de siège? Joël Kitenge. Aujourd'hui, je termine par là. Aujourd'hui, l'Ouganda a été condamné pour 11 milliards de payer à la République démocratique du Congo. Et lui à 3 milliards. 11 milliards. Et l'Ouganda doit 500 millions de dollars à la partie chinoise. Les Chinois tiennent Entebbe entre leurs mains. Mais vous avez pris cette armée qui avait été défaite par Joseph Kabila en 2012. Vous leur donnez les marchés de construire 245 km de la route de Kassine pour amener quoi? S'il vous plaît, plus, Romain Roland. Je prends Maître Joël Kitenge. Les Rwandais qui rejettent la faute ici, dit que non, ces problèmes ne concernent pas les Rwandais, c'est plus nous-mêmes. Parce que pour lui, les FRDC sont en complicité avec les FDLR. Alors, je vais revenir sur la question du Rwanda. Voilà comment est-ce que mon aîné, dans sa... Une très belle émission, dans son ingéniosité, dans son ingéniosité de béatifier Kabila, il peut même vous dire comment Mbemba amena les officiers ougandais, Mboussa Nyamwisi, Roger Lumbala et que sais-je, mais sans vous dire, dans sa manière très j'allais dire ingéniosité, il n'a pas dit qui a amené les officiers rwandais. Il vous présente les autres. Il arrête. Il n'a pas dit et présenter ce qui reste alors. Mais c'est cela le drame. C'est cela le mal congolais. Lorsque nous revenons en 2001, le coup d'État de 2001, je suis juriste, dans mes enquêtes d'analyse, un coup d'État tel que défini, souvent, c'est la prise de pouvoir par le militaire, n'est-ce pas,
de manière non démocratique. En 97, Mouzé lui-même n'a pas été élu. Mais néanmoins, nous pouvons considérer l'avènement de 97 comme une élection puisqu'il y avait la légitimité populaire et la légitimation populaire, mais également suivi d'une légitimité sociale. Le peuple l'ont reconnu pour héros, pour libérateur, l'ont ovationné et ils l'ont accueilli à 100%. Les images, et aucun historien n'a jamais dit le contraire. Mais le vote à tant tel, ça n'a jamais existé. Reconnaissons au moins dans cet aspect des choses. Mais on arrive en 2001, c'est le militaire. Donc parmi les militaires, Joseph Kabila était militaire. Un de militaires tue Mouzé, un de militaires devient président de la République. C'est ça le coup d'État. Qu'est-ce que vous voulez? Et les circonstances de 2001, il n'y a que Joseph Kabila qui le sait, le complot et tout ce qui a contourné, comment la mort de Mouzé et comment il est devenu président de la République. Il a été encerclé en poétique. Non, c'est ça la vérité. C'est à la vérité. Donc le putschiste de 2001, c'est celui qui est plus Laurent Lomé défend. C'est lui, le putschiste. Et de ce putsch, il hérite, il fait le putsch dans la mesure où les uns... Tu affirmes ainsi que Joseph a tué son père. S'il vous plaît. Je suis en train de parler du coup d'État. Non, le coup d'État qui est sauvé. Mais le coup d'État, exactement par les militaires. Donc c'est Joseph qui a tué son père. On a présenté un procès qui, il y a eu des assassins. Je vous pose la question. Vous êtes ne me posez pas les questions. Je l'ai dit en avocat, il y a un procès, il y a des personnes condamnées. Je suis en train de présenter le fait. Il y a un procès et des personnes condamnées comme quoi ce sont eux qui ont participé à l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, ces personnes sont mises en liberté. Par qui? Par un Kassaïen qui a libéré les Katangais emprisonnés par un autre Katangais. Donc, ça, c'est ça, les débats que tout le monde les retiendra. Alors, s'il faut analyser dans ce contexte, je ne dis pas qu'il a tué, mais je dis qu'il est bénéficiaire de ce coup d'État qui a causé la mort de quelqu'un. Le coup d'État causant la mort a fait de lui président. Et ce n'est pas le miracle de la nature, tout a été calculé. Et à ce niveau, il y a déjà en 98 la venue de ce frère d'armes d'hier, qui était devenu le proche et le meilleur collaborateur jusqu'à ce jour. Mais tu étais dans ce rang-là, en 97. Je n'ai jamais nié. Alors pourquoi tu ne les as pas chassés? Pourquoi tu n'as pas dit que jamais nié. Tu étais dans ce rang-là. Dans mon honnêteté, vous le savez, que je n'ai jamais nié. Je vous ai dit dans l'intro, mon problème est que je ne sais pas amadouer ou quoi. C'est mon défaut. C'est ce qui m'envoie toujours en prison. Je ne sais pas amadouer quelqu'un quand j'ai foi à quelque chose que j'ai analysé. J'essaie de comprendre, je l'ai dit tel que je veux, que quiconque veut l'attendre. Même quand ça fait mal, même quand ça peut énerver, la prison est faite pour nous, les hommes comme nous, comme les autres et tout ça. Et on finit toujours par sortir. Donc le problème qui est là, en 98, il y a déjà les Rwandais qui redeviennent sous les fameux RCD Goma avec quelques sous-traitants congolais, dont Ilunga, Konwamba Diawamba, Arthur Zaïd Ngoma, Sanga, l'ex-ministre de Justice, Tambo Mwamba, Mende. La liste elle est longue de sous-traitants congolais encore au solde de Rwandais. Bref, le 1+4 va venir, on réunit cette armée ou les restes, et lorsqu'on crée cette armée, Kabila, dans sa gestion de 18 ans, va se confier plus qu'aux officiers issus du rang du RCD. Dans le poste, dans le choix, dans les chaînes, je peux vous les citer, des Tango Fort, de qui, je vous l'ai dit. Il faut aussi souligner qu'il était un officier du RCD, Amici Tango Fort Kumba, lui il le sait. Donc, mais il est du Maniema, il n'est pas rwandais. Je n'ai pas dit du Rwandais, je suis clair. J'ai dit les officiers ici du rang du RCD. Là, je suis clair. Quand les Rwandais, je le dis Rwandais, je n'aime pas peur. Quand c'est... Mbala aussi était du RCD. Il n'y a pas eu que lui, le chef d'état-major général de Kabila. Ne parle de 18 ans, je ne parle pas seulement du récent. Il n'y a pas eu que lui. Il y a eu Kisempia, il y a eu... Kisempia était dans les RCD. Il y a eu... Donc, aide-moi un peu à placer les mots. Allons-y. Bref, donc nous avons des généraux, des officiers du camp et du rang des personnes qui s'étaient confiées à lui. J'ai déjà expliqué l'épilogue où, par exemple, Numbi commence dans l'armée comme colonel. Et alors qu'il était civil de la Jiférie. Mais ça, ce n'est pas Kabila, c'est Kyungu qui le met dans la liste des ex-combattants tigres, soi-disant. Il était tigre en Angola et ils sont venus au début de 1996 pour appuyer le Zaïre dans la guerre contre le Rwanda. Et on le pompe le premier grade colonel. Un ex-réparateur de radio et de télévision à l'Ikassi, et comme ça. Et
S'il vous plaît, vous répétez un peu. Franchement, Vous dites? c'est pas une insulte. Vous dites quoi? C'est une vérité. Vous répétez. Les diplômés de métallurgie, l'actuel, j'ai 4 étoiles qui ont Numbi. Bien sûr, il a commencé d'armer comme colonel après avoir été tout le temps civil dans la Jufferie. Un réparateur des choses. Des radios et c'est un délicatie connu de tout le monde et respecté de tout le monde. Il était un technicien à outrance. Vous chutez, nous sommes à la fin. Et à ce niveau-là, nous avons le nombre d'officiers Tutsis qui se comptent par centaines et qui faisaient le cœur et la confiance de M. Kabila. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi l'a reconduit pour les raisons que seul le sait. Massoudou, qui dirige la deuxième zone de défense mais vous savez qu'il est rwandais. Il est chef. Pourquoi ne fait pas partie? Vous confondez mes mots. J'ai dit ceci. Il y a la différence entre le Rwandais, il y a la différence entre ces Congolais-là qui se disent Congolais, mais d'origine, il faut toujours préciser mes mots. Nous sommes à la fin, malheureusement. J'ai dit les problèmes de l'Est. Le M23 est en train de faire fausse route. Le Rwanda ne finira pas par écraser le Grand Congo. Sur cette question, vous avez vu, quand on parle de l'Est et des questions de tuerie, peu importe nos divergences, on est d'accord puisqu'il s'agit de la nation, il s'agit de l'État, il s'agit de nos frères, de nos compatriotes qui meurent. On ne peut pas devenir Congolais en imposant vos frères par les armes, ou en les tuant, ou en les massacrant. Entre-temps, vous êtes aux institutions partout et même des ambassadeurs et partout. Et nous disons que les Congolais doivent se approprier de ces combats, accompagner le Congolais militaire pour que nous puissions bouter cette fois-ci, pour une fois, cette injustice. Roland, les derniers mots, s'il vous plaît, ne débordez pas. Les derniers mots. Il y a beaucoup de messages, mais impossible de lire vos messages. Parce qu'il y a une très belle émission, un cours d'histoire. Je pense que les étudiants ont appris beaucoup. Plus Romain, les derniers mots, on finit. Bon, en fait, je salue ce qu'il a dit. Ah, d'accord. Quand je continue à dire que la nature donne finalement raison à Joseph Kabila, je sais pourquoi je dis la nature donne finalement raison à Joseph Kabila. Puisque la situation de la République démocratique du Congo, c'est un complot à l'international. Même le brassage, même le mixage, je vous ai dit, la MONUSCO qui est ici a joué ces rôles-là. En imposant ces gens-là, c'est un complot de la communauté. C'est un complot à l'international. Mais le Congo a montré sa bonne foi de vouloir voir le Congo dans son entier, de ne pas voir le bain de sang. Mais nous avons un Hitler africain qui ne comprend pas. C'est Kagame, non? C'est le représentant. C'est le fils préféré du diable. C'est le représentant personnel du diable sur la terre. Exactement. Exactement. Pas ces gens de propos. Non, non. Je l'ai dit aussi dans ma bouche. Non. C'est le représentant du diable sur la terre. C'est une page d'histoire. Exact. Nous sommes à la fin, malheureusement. Nous avons Hitler, Adolphe. Est-ce que tu peux voir, Hitler, Adolphe a martyrisé quel peuple? Les Juifs. Les Juifs. Va citer les noms d'Hitler chez les Juifs. S'il y a une machette là-bas, on va te couper les nez. Notre bourreau, qu'on a appelé hier frère par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il a entre ses mains, Charles Onana le dit, il a entre ses mains, journaliste et écrivain, même les crânes qu'il a mis là-bas. C'est une farce. C'est une farce, c'est lui le responsable de ces crânes-là. Exactement. Mais curieusement, notre parti politique, leur parti politique, Yonani, Oboya Kagame. Au stade de mentir. Ah non. Non. Ah non. Non, ne dis pas ça. Entre sur YouTube. Je peux te donner la vidéo. Faut pas dire ça. Kagame est arrivé ici. Et au stade des martyrs. Au stade des martyrs, l'UDPS a chanté. Depuis immortel d'Étienne Tshisekedi. L'UDPS a chanté. L'UDPS a angélisé notre bourreau. C'est pourquoi je dis les procès contre l'UDPS. Ce serait un procès comme celui. Merci beaucoup plus. Attends, je termine, non. Pourquoi tu ne veux pas que je. Oui, attends que je termine. Attends. Les procès contre l'UDPS. Ça sera un procès de Nuremberg, de la manière dont les Allemands ont poursuivi les nazis pour avoir causé du tort. Si l'UDPS, hier, avait compris la démarche de Kabila, d'avoir défait d'abord les M23
pour l'avoir accusé qu'il est S'il vous rwandais. plaît, plus. Alors il écrase une armée rwandaise. Je pense que l'UDPS doit revoir encore sa manière de parler. Merci beaucoup, plus. Je pense que les mardis prochains, je dois encore avoir plus Romain Joël Kitenge, parce que les Congolais doivent apprendre. Là, je pense que c'est une très belle émission. Beaucoup de messages, mais incapable de lire tous vos messages. Gramik, dis à ces messieurs, là, je lis ces seuls messages, bien qu'il y en a plusieurs. Gramik, dis à ces messieurs de laisser Kabila. On est tous près de la prophétie de Kimbangu, que c'est le 4e président qui va faire développer le Congo. Il va revenir toujours comme 4e président puis développer les pays. Il dit ceci, la prophétie de Kimbangu qui dit que c'est le 4e président qui va développer les pays. Kabila, comme c'est lui le 4e président, il reviendra comme président de la République pour développer les pays. Non, il reviendra si c'est le souhait de tous les Congolais. 98%. S'il vous plaît, plus. La malédiction congolaise, c'est les circonstances de 2001 qui nous fait glisser comme un cheveu dans la soupe le monsieur qui on a été devant eux, M. Kabila. C'est le mal et c'est une malédiction. C'est le Messie. C'est le Messie. Beaucoup, ça fini pour il vous a laissé les institutions que vous avez charcutées ici. Tout ce qu'il vous a laissé, vous êtes en train de charcuter. Merci beaucoup à Massamba, merci à Richard Fialungela. La rediffusion, les rediffusions, même 22h, juste relais YouTube, Peter Tiadi, RDC. Je pense qu'on doit répondre à cette émission, avoir un deuxième même numéro de cette émission entre Pius Romain Roland et Joël Kitenge. Une très belle émission. Même moi, j'ai appris beaucoup en tout cas. Je suis Gramik Legon. Tout notre soutien à Yves Bouya et toute notre force à notre ami Yves Bouya. Et également Israël Moutombo. Qui est le Dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve demain pour un prochain direct, un débat encore. Merci beaucoup de votre attention. Merci également pour votre fidélité. Vous devenez de plus en plus nombreux et au revoir.